Aloha, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va papoter. Je vais vous raconter mon expérience et vous donner mes conseils à propos des 5 blessures de l'âme. Lise Bourbeau en parle très bien dans ses livres, et puis il y a d'autres personnalités qui donnent leur vérité et des conseils intéressants aussi que vous pouvez aller voir sur internet. Mais ici, voilà, je voulais vous montrer d'un point de vue vraiment purement humain comment on fait pour surmonter, pour dépasser, pour guérir à moitié, hein. Je préfère quand même préciser qu'on n'est jamais totalement guéri d'une blessure d'âme puisque c'est un peu comme une cicatrice, suffirait d'un couteau pour la réouvrir, donc attention, on n'est jamais 100% guéri pour moi. Mais donc voilà, vous expliquer un petit peu comment je les ai vécues, ces blessures-là, et comment faire pour qu'elles ne vous dérangent plus, pour qu'elles ne viennent plus vous faire souffrir en fait. Donc, à mon sens, les 5 blessures de l'âme, qui sont donc l'abandon, l'humiliation, la trahison, le rejet et l'injustice, pour moi, on les a toutes. Voilà. Ça fait partie de notre apprentissage, de notre parcours sur cette terre, de les vivre, de les expérimenter toutes les 5. Après, à des degrés différents, et il y en a qui vont en vivre, par exemple, 2 ou 3 dans la même, 2 ou 3 expériences en fait qui vont travailler la même blessure, d'autres qui vont le faire qu'une fois et puis ça va être anodin, enfin en tout cas ça va pas les traumatiser, vous voyez. Donc, eh bien, je vais vous donner ma propre expérience, mon propre parcours là-dedans, comme ça vous pourrez peut-être éventuellement piocher voilà, des choses, des infos qui pourront peut-être vous servir en fait, tout simplement à... Attendez, j'ai une crampe dans la jambe, qui pourront donc vous aider dans votre vie. Donc la première, on va parler de la blessure d'abandon. Donc cette fameuse blessure d'abandon, moi je l'ai vécue depuis toute petite en fait, la première fois, puisque j'avais un papa qui était très absent, militaire. Donc voilà, ça s'est marqué dans mon subconscient très tôt, que j'avais donc une sensation, en tout cas un sentiment d'abandon par rapport à la figure paternelle. Ensuite, mes parents ont divorcé quand j'avais 8 ans. Ça a été une période très compliquée quand même. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails hein, par respect pour eux, mais voilà, ça a été vraiment très compliqué pour moi. Et donc, ça a vraiment été la première blessure de vie, on va dire, la première blessure d'âme qui s'est vraiment marquée en moi et qui, je ne le savais pas bien évidemment à ce moment-là, mais qui allait construire un petit peu ma personnalité et mes peurs. Ensuite, j'ai eu la blessure de l'humiliation à partir, je dirais, du lycée, puisque j'ai vécu du harcèlement scolaire, voilà, avec des attaques verbales, des insultes, des méchancetés, des coups bas, et puis donc bah, du coup, ça en est venu à carrément me faire déscolariser parce que je ne supportais plus. Ça a entraîné de la dépression, une tentative de suicide, les premières crises de boulimie, donc voilà, super. L'humiliation, voilà, je l'ai connue à partir de, ouais, 14 ans. Ensuite, il y a eu la blessure de la trahison. Moi, je l'ai connue avec une infidélité quand j'avais 20 ans. Donc, j'étais en couple avec quelqu'un depuis 1 an et puis j'ai découvert bah, ces infidélités. Donc là, gros choc. Vraiment grosse blessure de trahison à ce moment-là. Ensuite, j'ai connu la blessure du rejet. Parce que, bah, en fait, j'ai eu de la difficulté à me faire de vrais amis. J'étais souvent un petit peu la bête noire d'un groupe. Voilà, les gens ne me comprenaient pas. J'étais rejetée par rapport à mon hypersensibilité déjà. Incomprise aussi par rapport à mes choix de vie. Donc ça, c'est vraiment de manière plus large. Ça n'a pas été que les amis. C'est un sentiment aussi d'avoir été rejetée par la société parce que moi, j'avais pas les mêmes idées, les mêmes ambitions et la même hygiène de vie tout simplement. Voilà. Il y a eu aussi le fait que j'étais anti-politique. Ça m'a souvent porté préjudice. Les gens m'ont beaucoup rejetée parce que bah, je suis quelqu'un qui ne vote pas. Je suis quelqu'un qui prend ses décisions toute seule, sans la télé, sans rien ni personne en fait. Et donc voilà, un peu marginale, un peu rebelle. Et du coup, ça m'a valu quand même pas mal de rejets. Ensuite, donc évidemment, il y a eu mes capacités. Donc mes capacités subtiles, la clairvoyance, la médiumnité, le magnétisme et tout et tout. Tout ça m'a fait, si vous voulez, que certaines personnes ont été attirées par moi et d'autres m'ont rejetée parce que pas prête à ça, tout simplement, peur de l'invisible ou hyper religieux et à fond contre tout ça.
Donc voilà. Donc là, vous remarquez que je suis en train d'insister sur cette blessure-là, ce qui fait que on est vraiment dans le vif du sujet pour moi. C'est la blessure, en tout cas, que j'ai eu le plus à travailler puisque, j'ai eu des situations qui se sont répétées. Voilà, tous des schémas qui sont revenus par rapport à cette blessure-là pour vraiment la pointer du doigt et me dire: «Charlène, là, tu as vraiment cette blessure-là à bosser». Et puis ensuite, il y a eu donc la blessure d'injustice que j'ai connue en étant, violemment frappée, battue, et oui, je l'assume, par un ex. J'ai le chakra de la gorge quand même qui se bloque un petit peu parce que c'est dur à dire, hein, mais voilà, c'est clair. J'ai reçu des coups physiques très violents par quelqu'un. Et j'ai donc évidemment pour moi ça a été une injustice. J'ai eu également quand j'étais petite des attouchements et une agression sexuelle beaucoup plus grave vers 17 ans. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que la blessure de l'injustice, c'est pareil, elle est revenue en force à plusieurs moments de ma vie. Une fois adulte, j'ai aussi été attaquée à tort en justice pour une histoire complètement bidon de vente sur le bon coin, enfin bref, mais je me suis retrouvée vraiment dans une procédure judiciaire contre moi alors que j'étais victime. Donc voilà, donc ça c'est une pure injustice également. Et puis j'ai aussi également eu droit à une mauvaise réputation à cause de mon apparence, voilà, mon look qui c'est vrai à l'adolescence était sexy, qui dérangeait pas mal. J'ai eu beaucoup de jalousie, beaucoup de critiques sur mon physique, sur ma manière de m'habiller, sur mes relations amoureuses, sur mes choix, voilà, qui étaient plus libres que la moyenne. Donc voilà, la blessure de l'injustice également du coup très très présente chez moi. Je vous invite à faire pareil, à prendre une feuille et puis à écrire ces 5 blessures et puis à noter à côté, comme je viens de vous le dire, en fait, tout ce que vous avez vécu dans votre vie et que vous considérez avoir déclenché ou réenclenché une blessure. Et puis vous allez voir qu'il y en a une ou deux qui va ressortir plus que les autres. Et vous saurez que eh bien, c'est certainement sur celle-ci qu'il faut travailler en priorité. Donc, bien évidemment, je vais vous donner des conseils, des solutions en tout cas pour se sortir de ces blessures-là, pour comment faire pour du coup les traiter. Alors la première, la blessure de l'abandon, moi comment j'ai fait? Eh bien très simple, j'ai fait un travail de pardon. Voilà. Euh, Pas forcément en face à face, ça a été du travail que j'ai fait avec un psy, ça a été du travail après que j'ai fait moi toute seule, avec l'écriture notamment. Et donc du coup j'ai fait vraiment un gros travail sur le pardon. Je me suis pardonnée et j'ai pardonné surtout à mon père, même si je ne lui ai pas dit, mais voilà, je lui ai pardonné. Et ça, c'est ce qui a fait que cette blessure d'abandon ne s'est pas réglée tout de suite, hein, à 100%, attention, mais en tout cas, m'a libérée quand même. Le pardon m'a libérée de cette blessure de l'abandon. Elle est beaucoup moins présente dans ma vie depuis que j'ai fait ce travail. Donc, comment pouvoir un petit peu chasser l'abandon, la peur de l'abandon? Eh bien, c'est le pardon, tout simplement. Il y a certainement d'autres choses, hein, mais moi là je vous parle vraiment de moi, de mon cas, de mon parcours. Et puis comme je vous dis, n'hésitez pas à aller regarder sur internet, vous avez beaucoup d'outils à disposition. Ensuite, la blessure de l'humiliation. Comment je l'ai travaillée moi? Eh bien en faisant un énorme travail d'amour de soi, sur l'estime en fait. Donc se découvrir avec des trucs de développement personnel. L'affirmation aussi qui a été super importante parce que même si j'ai beaucoup de caractère et que j'étais très volcanique, j'avais quand même tendance à pas savoir dire non. Et là maintenant, c'est quelque chose de très facile pour moi. Voilà. Je peux dire non très facilement. Et c'est en fait, c'est l'affirmation, c'est reprendre position et puis mettre ses limites avec les gens et avec soi-même aussi. Parce que des fois, voilà, comme par exemple, moi je vous parlais de boulimie tout à l'heure, je me suis aussi mis une discipline à moi, hein, le rééquilibrage alimentaire, le sport et tout ça. Je me suis motivée toute seule pour justement travailler cette fameuse blessure d'humiliation qui a ensuite enclenché la boulimie. Donc voilà, beaucoup d'exercices sur l'amour de soi. Ensuite, la blessure de la trahison. Eh bien, ce que j'ai fait, ça a été assez radical. Pour cette blessure-là, pour la traiter, j'ai coupé tous les liens qui me semblaient toxiques dans ma vie, en tout cas qui me tiraient vers le bas. Et puis j'ai arrêté de m'intéresser aussi à des hommes, surtout à des hommes qui avaient tendance du coup à me trahir.
je me suis intéressée à des gens qui avaient la même vibration que moi. Les mêmes, pas forcément les mêmes idées ni la même personnalité, mais en tout cas, avec lesquels je me sentais sur la même longueur d'onde. Donc pour travailler la blessure de la trahison, je me suis rapprochée de ma famille d'âme au final. Je me suis fait de nouveaux amis, j'ai fait de nouvelles rencontres avec lesquelles j'étais beaucoup plus compatible, avec qui je me sentais à l'aise et que j'avais pas peur justement d'être trahie. Voilà. Ensuite, la blessure du rejet. Alors là, j'ai l'impression même d'être encore dedans, donc pour tout vous dire, parce que c'est un énorme travail qui m'a pris des années. Donc ça a été un gros travail d'épuration transgénérationnelle déjà. Il y a eu aussi beaucoup de soins énergétiques et évidemment, pour pouvoir accepter et comment dire? D'incarner qui on est et ne plus avoir peur du jugement, du regard des autres, parce que c'est ça, hein, la peur du rejet, la blessure du rejet, c'est aussi une histoire de regard, de jugement de l'autre. Eh bien, il faut du coup s'en éloigner et pour s'éloigner du regard de l'autre, il faut se concentrer sur soi. Il faut se concentrer sur des projets et donc là, j'ai retrouvé mon leadership. C'est comme ça que j'ai aussi déclenché tout un tas de choses dans ma vie professionnelle, des projets, de la créativité, également dans tout ce qui est artistique, je me suis épanouie. Donc ça a été un gros travail aussi sur mon indépendance au final. Comment faire pour me mettre en priorité sans tomber dans l'égocentrisme, mais retrouver ma place, mon pouvoir de femme et aussi d'être humain sans avoir besoin de la validation de qui que ce soit et du coup ne plus être affectée par le rejet. Voilà, donc ça a été un gros travail qui a duré vraiment des années et que je continue. Et puis enfin, la blessure de l'injustice. Alors là, pour celle-ci, pareil, c'est la deuxième chez moi qui a pris beaucoup de place dans ma vie. Et donc pour celle-ci, il n'y a pas eu d'autre choix, que de m'apaiser, de calmer le feu intérieur, en fait, ma colère, hein, la colère que j'avais contre les gens, contre la vie, des fois même contre moi-même, de tout ce qui me déclenchait l'injustice. Et donc j'ai découvert la méditation, évidemment, pour me calmer, pour me canaliser. J'ai commencé aussi à danser et à chanter, mais pour moi, hein, comme ça, toute seule, vous voyez, pour vraiment décompresser en fait. Et puis j'ai fait donc un énorme travail sur le rééquilibrage émotionnel, donc comprendre déjà mes émotions, les, euh, les dresser, j'allais dire, un petit peu, hein, les dompter quoi, du coup, et rééquilibrer euh, tout ce qui est émotionnel en fait. Donc ça c'est pareil, ça prend des années et il faut évidemment ne pas avoir peur de montrer sa vulnérabilité. Donc c'est pas si simple. Voilà. C'était juste en fait pour vous donner une idée, peut-être des exemples en fait qui vont vous aider à comprendre ce que c'est réellement les blessures de l'âme et comment faire pour avancer dans votre vie sans qu'elles soient un vrai obstacle. En tout cas, elles seront là, elles seront toujours là, mais je vous assure que vous pouvez faire en sorte qu'elles ne soient plus des freins, qu'elles ne soient plus difficiles au quotidien. J'espère que ça vous aura aidé et plu. Je vous embrasse. À bientôt pour une nouvelle vidéo.